Bonjour, François Delobier, bienvenue sur Bref de compte, l'espace dédié aux comptes et nouvelles de comptabilité. Le thème du moment s'intitule Les comptes annuels sociaux, analyse de la variation de trésorerie. Il s'inscrit dans le prolongement de la séquence traitant des comptes annuels sociaux, logique de fonctionnement et méthodologie d'élaboration, dont elle reprend certaines données chiffrées. L'objectif de cette séquence est de comprendre comment la trésorerie évolue d'un bilan à l'autre. Ce thème se décline en 2 items et se terminera par un point d'étape permettant de synthétiser et de mettre en œuvre les acquis. Le premier item présentera la décomposition du bilan pour mettre en évidence les notions de fonds de roulement, de besoin en fonds de roulement et de trésorerie. Le second présentera 2 modèles de tableaux permettant d'analyser l'évolution de la trésorerie entre les bilans d'ouverture et de clôture. Premier item, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie. Les états financiers de SAS IDEA au 31 mai sont repris sur cette diapositive. Ils sont strictement identiques à ceux que nous avions obtenus lors de la séquence intitulée Comptes annuels sociaux, logique de fonctionnement et méthodologie d'élaboration. Si l'on part de la situation au 1er mars, juste après la constitution de la société avec l'apport de 50 000 des associés, on constate que le bénéfice au 31 mai a augmenté de 18 000, mais que la trésorerie a diminué de 28 700, passant de 50 000 à 21 300. Nous avions déjà eu l'occasion de souligner au cours de chacun des mois de mars, avril et mai que les opérations courantes n'avaient pas le même impact sur le résultat et la trésorerie. Ceci résulte de plusieurs facteurs. Certaines opérations ne génèrent pas systématiquement des flux réels et financiers simultanés. C'est le cas notamment des achats et ventes faits avec un paiement différé, d'une augmentation de capital, de la souscription ou du remboursement d'un emprunt. Certaines charges, comme la dotation aux amortissements, ne génèrent pas de flux de trésorerie, car ce dernier a eu lieu au moment du paiement de la facture du fournisseur qui a livré l'immobilisation sous-jacente au cours d'un exercice comptable antérieur. On parle dans ce cas de charges calculées. Nous verrons qu'il existe symétriquement aussi la notion de produit calculé. Lors de la présentation du bilan, nous avions mis en évidence que, par construction actif égale passif, l'actif est classé par ordre de liquidité croissante et le passif par ordre d'exigibilité croissante. Les items placés en haut de bilan relèvent ainsi du long et moyen terme et ceux placés en bas de bilan du court terme. L'objectif étant d'analyser la trésorerie, celle-ci sera considérée à part, tandis que les autres items du bilan seront rassemblés selon leurs termes respectifs. Les ressources et emplois de long et moyen terme d'une part, on parlera ainsi de ressources et emplois stables, les emplois et ressources de court terme d'autre part, on parlera d'emplois et ressources circulants. Le principe est de rassembler entre eux des éléments de termes comparables, des emplois stables tels les immobilisations devant être financés par des ressources stables, capitaux propres et emprunts à long moyen terme. Des emplois circulants tels les stocks et les créances étant financés par des ressources circulantes comme les dettes fournisseurs et le supplément de ressources stables non affectées au financement d'emplois stables. On définit ainsi que le fonds de roulement ou FR en abrégé est le supplément des ressources stables sur les emplois stables. Le besoin en fonds de roulement ou BFR en abrégé est le supplément des emplois circulants sur les ressources circulantes. J'attire votre attention sur le fait que pour le fonds de roulement, il s'agit du supplément des ressources sur les emplois, alors que c'est l'inverse pour le besoin en fonds de roulement, pour lequel il s'agit du supplément des emplois sur les ressources. Comme actif égale passif, et que tous les items du bilan, hormis la trésorerie que l'on souhaite étudier, ont été affectés soit au fonds de roulement, soit au besoin en fonds de roulement, on peut en déduire une relation entre la trésorerie, le fonds de roulement, et le besoin en fonds de roulement. Cette relation s'écrit sous la forme d'une équation de la forme trésorerie égale fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement, ou en abrégé, T égale FR moins BFR. Si cette équation est valable à un instant T, date de clôture d'un exercice comptable, elle l'est aussi en variation au cours d'un exercice. On peut donc aussi écrire que variation de T égale variation de FR moins variation de BFR. Si l'on regarde les composants du fonds de roulement dans le détail, on constate que leur évolution résulte de décisions initiées par l'entreprise.
Du côté des ressources stables, les variations de capital, de réserve et les distributions de dividendes sont l'expression d'un choix des actionnaires. Le résultat résulte de la stratégie mise en œuvre par les organes de direction, tout comme l'est le choix de recourir ou non à l'emprunt. Du côté des emplois stables, les décisions d'investissement ou de désinvestissement résultent aussi de choix internes. Ce n'est en revanche pas systématiquement le cas pour les composants du besoin en fonds de roulement du fait d'interventions de contraintes externes. Les stocks, dont le niveau d'approvisionnement est lié à des contraintes de production et d'approvisionnement, les créances clients que l'entreprise souhaite encaisser le plus rapidement possible, mais que ses clients souhaitent régler le plus tard possible, et les dettes fournisseurs pour lesquelles la situation est l'inverse. Le besoin en fonds de roulement est donc un espace sur lequel interviennent des tiers extérieurs ayant leurs contraintes propres et différentes de celles de l'entreprise. Une dernière précision concernant le fonds de roulement. Dans les ouvrages d'analyse financière, les amortissements et dépréciations d'actifs sont considérés comme des ressources et sont reclassés au passif, au lieu de les laisser à l'actif soustractif dans la colonne du milieu. Procéder ou non à ce reclassement ne change en rien le montant obtenu, car augmenter une ressource ou minorer un emploi qu'on retranche revient exactement au même. En d'autres termes, plus est égal à moins. Mais cela modifie le calcul des ratios, car numérateur et dénominateur sont différents. Dans un souci de simplification, nous prendrons le bilan tel qu'il est, sans procéder à ces reclassements d'amortissement et dépréciation de l'actif au passif. On peut interpréter la situation d'une société en étudiant son niveau de fonds de roulement. Un FR positif montre que les emplois durables sont intégralement financés par des ressources stables. La société est dans une bonne situation. Un FR négatif de façon ponctuelle indique un déséquilibre des financements. Un FR négatif de façon chronique signale un risque d'insolvabilité. Si le fonds de roulement est supérieur au besoin en fonds de roulement, le FR finance l'intégralité du BFR, alors l'entreprise dégage une trésorerie nette positive. A l'inverse, si le BFR est supérieur au FR, l'entreprise utilise des ressources à court terme pour financer une partie du BFR, ce qui peut être onéreux. La plupart des activités induisent un besoin en fonds de roulement, les actifs circulants étant en général supérieurs aux passifs circulants. Mais ce n'est pas toujours le cas, car dans certaines activités, on constate une ressource en fonds de roulement, ou RFR en abrégé. Cela signifie que les actifs circulants sont inférieurs aux passifs circulants, comme cela est le cas dans la grande distribution. En effet, dans ce secteur, il y a très peu de créances clients car le paiement est comptant. Les stocks sont réduits à ce qui est strictement nécessaire, car les délais de réapprovisionnement sont très courts du fait des centrales d'achat, et les dettes fournisseurs sont réglées à 60 jours net, à compter de la date d'émission de la facture, ou à titre dérogatoire à 45 jours fin de mois. Un bilan ne donne qu'une vision statique de la trésorerie à la date de clôture. On peut bien évidemment comparer cette trésorerie avec le niveau de celle de la clôture précédente, ou du bilan d'ouverture, ce qui revient au même. Mais on ne pourra que constater une augmentation ou une diminution sans pouvoir expliquer l'impact des choix opérés par les organes de direction ou les contraintes externes sur l'évolution de la trésorerie. Pour analyser cette variation, il existe deux tableaux. Le tableau de financement classique, ou TFC en abrégé, prévu par le plan comptable général, le tableau des flux de trésorerie, ou TFT en abrégé, proposé par l'ordre des experts comptables. Le premier, le TFC, explique les variations de la structure financière de l'entreprise au travers de ses emplois et ressources et est une sorte de tableau de passage entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture. Le second recherche davantage l'origine des flux qui ont impacté la trésorerie en scindant les flux liés à l'activité, aux opérations d'investissement et de financement. Aucun de ces deux tableaux n'est obligatoire pour les comptes sociaux. En revanche, pour les comptes consolidés, la réglementation impose la présentation du second modèle, le tableau des flux de trésorerie. Second item, les tableaux de financement classiques du plan comptable général et tableau des flux de trésorerie de l'ordre des experts comptables. Lorsqu'on analyse la variation de trésorerie, on cherche à appréhender l'impact de l'activité d'exercice comptable sur cette variation. Le résultat est le point de départ de cette notion de flux généré au cours d'un exercice, et c'est donc à partir de lui que l'on va construire nos tableaux de flux, TFC ou TFT.
L'objectif est d'avoir un indicateur du niveau de trésorerie dégagé par l'activité courante de l'entité au cours de l'exercice. Mais nous avons pu constater au cours des mois de mars, avril et mai que résultats et trésorerie n'étaient pas impactés par les mêmes opérations courantes ou d'inventaire. En conséquence, si l'on part du résultat et qu'on souhaite arriver à la trésorerie, il faut recenser les divergences et en corriger leur impact sur le résultat. Charges et produits calculés, variation du besoin en fonds de roulement. Mais comme on recherche un niveau de trésorerie courante, le prix de cession des immobilisations, qui revêt un caractère sinon exceptionnel du moins inhabituel, va être retranché du résultat net comptable pour être positionné ailleurs dans le tableau. On définit ainsi deux nouveaux agrégats permettant de déterminer ce concept de trésorerie courante générée par l'activité. La capacité d'autofinancement, ou CAF en abrégé, la marge brute d'autofinancement, ou MBA en abrégé. La formule commune de la CAF et de la MBA est alors résultat net comptable plus charges calculées moins produits calculés moins prix de cession des éléments d'actifs cédés, ces derniers devant être reclassés ailleurs. Les charges calculées sont constituées des dotations aux amortissements, des dotations aux dépréciations, des dotations aux provisions et de la valeur nette comptable des éléments d'actifs immobilisés cédés. Les produits calculés sont constitués des reprises sur dépréciation et provisions. Pour le cas de la SAS IDEA, CAF et MBA sont identiques à 19 300, soit le résultat de 18 000 auquel on ajoute la dotation aux amortissements de 1300. Il existe cependant un point de divergence entre CAF et MBA que nous verrons ultérieurement. Dans les ouvrages d'analyse financière, pour déterminer la CAF et la MBA, on ajoute au résultat net comptable les moins-values de cession d'actifs immobilisés et on en retranche les plus-values. C'est en fait un raccourci car cela revient exactement au même que ce que nous avons vu dans la diapositive précédente. La plus ou moins-value de cession d'un actif immobilisé est la différence entre le prix de cession de cet actif et sa valeur nette comptable. Son prix de cession a un impact positif sur la trésorerie car l'entreprise va émettre une facture au cessionnaire qui va la régler. Sa valeur nette comptable est la différence entre la valeur d'origine de l'actif cédé et le cumul des amortissements pratiqués à la date de cession, conformément au plan d'amortissement défini lors de sa mise en service. Cette valeur nette comptable provient du fait que l'entreprise a cédé l'actif avant la fin du plan d'amortissement prévu et correspond exactement au cumul des amortissements qui n'ont pu être passés en résultat du fait de la cession anticipée de l'actif. La valeur d'origine a eu un impact sur la trésorerie de l'exercice au cours duquel l'actif a été acquis et réglé au fournisseur. Donc cette valeur n'a donc plus d'impact sur la trésorerie de l'exercice au cours duquel l'actif est cédé. L'amortissement à la date de cession est le cumul des dotations aux amortissements pratiqués au cours des exercices comptables précédents et jusqu'à la date de cession. Ces dotations étant des charges calculées, leur cumul l'est aussi. Nous avons vu qu'il fallait reclasser le prix de cession des actifs immobilisés cédés pour ne pas donner une valeur surévaluée de la CAF et de la MBA, qui doivent refléter une trésorerie dite courante. On retranche donc ce prix de cession pour le reclasser ailleurs et on ajoute la valeur nette comptable qui correspond réellement à une charge calculée. Tout cela revient in fine à retrancher la plus-value, car dans ce cas le prix de cession est supérieur à la valeur nette comptable et donc on retranche plus qu'on ajoute. Et à ajouter la moins-value, car dans ce cas le prix de cession est inférieur à la valeur nette comptable et donc on retranche moins qu'on ajoute. S'il y a deux termes, CAF et MBA, pour exprimer un même concept, c'est qu'il y a probablement des modalités de calcul différentes. La seule divergence entre la CAF et la MBA réside dans le traitement des dotations et reprises relatifs aux actifs circulants que sont les stocks et les créances. La CAF considère ces dotations et reprises comme des charges et produits calculés et qui, à ce titre, doivent être neutralisées. La MBA les considère comme acquises et devant être conservées car reflétant une réelle perte au potentiel, du moins jusqu'à nouvel ordre. La MBA est donc un indicateur de flux plus prudent que la CAF. La CAF est utilisée dans le tableau de financement classique et la MBA dans le tableau des flux de trésorerie. Les modalités de calcul comparatifs sont présentées dans le tableau, à droite de la diapositive, les points de divergence étant mis en rouge.
premier des deux tableaux de flux, le tableau de financement classique dont le modèle est défini par le plan comptable général. Je l'ai dit précédemment, ce TFC explique les variations de la structure financière de l'entreprise au travers de ses emplois et ressources et est une sorte de tableau de passage entre les bilans d'ouverture et de clôture. Sa structure est donc directement calquée sur l'équation de base T égale FR moins BFR, mais qu'il présente en deux parties sous la forme FR égale BFR plus T. Le terme FR constitue ainsi la première partie et le terme BFR plus T la seconde. Chacun des deux tableaux est présenté sous la forme emploi-ressources. Les emplois constituant en une diminution de passifs ou une augmentation d'actifs. Les ressources consistant en une augmentation de passifs ou une diminution d'actifs. La partie droite de la diapositive présente ces deux parties. La première détermine la variation d'un fonds de roulement net global qui peut consister soit en une ressource nette, si les ressources sont supérieures aux emplois, soit en un emploi net dans le cas contraire. La seconde détermine la variation du besoin en fonds de roulement si les emplois sont supérieurs aux ressources ou de la ressource en fonds de roulement si les emplois sont inférieurs aux ressources. La dernière ligne de ce tableau se termine par la variation positive ou négative de la trésorerie selon l'équation T égale FR moins BFR. La présentation qui en est faite ici est simplifiée par rapport à la version officielle qui distingue pour le BFR les variations exploitation des variations hors exploitation, ces dernières reprenant en principe les postes autres débiteurs ou créditeurs. Mais pour ne pas alourdir la présentation, nous ne rentrons pas dans cette subtilité, sachant qu'en pratique, l'affectation en exploitation ou hors exploitation n'est pas caractérisée par l'intitulé d'un compte, mais plutôt par son contenu. La première partie, la variation du fonds de roulement net global, concerne le haut de bilan, qui est à long et moyen terme. Les ressources sont la CAF, les cessions d'immobilisation, les augmentations de capital en numéraire et les augmentations de dette financière. Les emplois sont les dividendes versés, les acquisitions d'immobilisation, les réductions de capital et les remboursements de dettes financières. On retrouve bien des éléments sur lesquels les organes de direction ont le pouvoir décisionnel. La seconde partie de ce tableau concerne le bas de bilan qui est à court terme. Les ressources sont les diminutions de stock, les diminutions de créances et les augmentations de dettes fournisseurs fiscales et sociales. Les emplois sont les augmentations de stock, les augmentations de créances et les diminutions de dettes fournisseurs fiscales et sociales. À titre d'illustration, reprenons SAS IDEA et présentons le tableau de financement classique. Dans la partie gauche de la diapositive, le fonds de roulement, besoins en fonds de roulement et trésorerie sont présentés au 31 mai et à l'ouverture de l'exercice en cours, soit la création de la société. Le FR est de 48 300, le BFR de 27 000 et la trésorerie de 21 300. On peut vérifier l'équation T égale FR moins BFR, car 21 300 est égal à 48 300 moins 27 000. Dans la partie droite de la diapositive, le TFC est présenté en un seul tableau par simplification, mais en distinguant bien les emplois des ressources. Au cours de l'exercice, la trésorerie a augmenté de 21 300 du fait d'une augmentation du fonds de roulement de 48 300 et une augmentation du besoin en fonds de roulement de 27 000. Une remarque par rapport à mon commentaire sur la diapositive numéro 4, dans laquelle je voulais mettre en évidence que la trésorerie pouvait diminuer et le résultat augmenter, car je me positionnais juste après l'apport en capital des associés au 1er mars. Dans la présente diapositive, trésorerie et résultat augmentent, car je me positionne à l'ouverture de l'exercice avant l'apport des actionnaires. Alors comment interpréter ce tableau de financement classique ? Fonds de roulement. Le FR a augmenté grâce à de bons résultats. L'entreprise a investi et a su prévoir le financement de cet investissement par un emprunt. Elle a ainsi su préserver un surplus monétaire pour financer son cycle d'exploitation. Besoin en fonds de roulement. Les stocks ont augmenté de 10 000 et les créances de 52 000. Le besoin de financement de ces deux postes est atténué par le crédit accordé par les fournisseurs. Le besoin d'exploitation à financer n'est ainsi que de 27 000. Trésorerie,
Cette augmentation du BFR de 27 000, couverte à concurrence de 48 300 par l'augmentation du FR, a eu pour conséquence une augmentation de trésorerie de 21 300. Au 31 mai, l'entreprise doit financer des stocks et des créances clients, en partie par les ressources accordées par les fournisseurs et le surplus dégagé par le fonds de roulement. Si l'entreprise n'avait pas recouru à l'emprunt pour financer son acquisition du véhicule du 20 avril, le fonds de roulement n'aurait augmenté que de 34 300. Le besoin en fonds de roulement aurait été identique à 27 000 et la trésorerie n'aurait augmenté que de 7 300. Fonds de roulement et trésorerie auraient donc été minorés de 14 000 qui correspondent aux 15 000 d'emprunts contractés diminués de la part en capital de 1000 qui a été remboursée. Il faut bien évidemment raisonner ceteris paribus car le résultat et donc la CAF auraient été théoriquement impactés de la disparition des intérêts qui n'auraient pas été versés du fait de l'absence d'emprunt. Cela signifie que la trésorerie étant en bout de chaîne, elle est directement impactée par les décisions prises au niveau du FR et du BFR. Second des deux tableaux de flux, le tableau des flux de trésorerie proposé par l'ordre des experts comptables et dont il existe quelques variantes comme nous le verrons infra. Ce tableau met l'accent sur l'origine des flux qui ont conduit à la variation de trésorerie constatée entre les bilans d'ouverture et de clôture. La variation de la trésorerie est ainsi l'addition de trois flux. Petit a, flux net de trésorerie lié à l'activité opérationnelle, qui est l'addition de la MBA et de la variation du BFR. Ce flux indique la capacité de l'entreprise à assurer sa pérennité, à rembourser les emprunts, à payer les dividendes et à procéder à de nouveaux investissements sans faire appel à des sources de financement extérieures. Petit b, flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement d'actifs à long terme. Ce flux indique les sommes affectées au renouvellement et au développement de l'activité en vue de préserver ou d'accroître le niveau des flux futurs de trésorerie. Petit c, flux de trésorerie lié aux opérations de financement par des passifs à long terme. Ce flux indique les sources de financement telles les augmentations de capital, les nouveaux emprunts, les subventions d'investissement, ainsi que les décaissements y afférents, telles les distributions de dividendes, les remboursements d'emprunts. Il convient de noter que, contrairement au TFC, les deux dernières lignes du TFT indiquent les montants de la trésorerie à l'ouverture et à la clôture de l'exercice comptable. C'est bien pratique, car s'il est intéressant d'analyser la variation de trésorerie constatée au cours de l'exercice, c'est aussi nécessaire de connaître le niveau de cette trésorerie. D'une manière plus générale, c'est toujours utile de savoir d'où l'on vient, où on est et bien sûr où l'on va, puisqu'à la lecture des états financiers et de ce TFT, des décisions seront prises. Une dernière remarque mène d'importance, que ce soit dans le cas du TFC ou du TFT, la variation de la trésorerie est strictement identique. À titre d'illustration, reprenons SAS-IDEA et présentons le tableau des flux de trésorerie. La partie gauche de la diapositive représente le TFT lui-même et la partie droite le détail des calculs. On retrouve bien les trois niveaux de flux. Petit a, le flux lié à l'activité, addition de la MBA et de la variation du BFR. Concernant le BFR, il convient parfois d'y ajouter une ligne divers qui permet d'arriver à un écart nul au pied du TFT. Attention, n'allez pas imaginer que l'on fait coller le TFT par cette ligne, mais si l'on fait le TFT à partir de l'alias fiscal, la somme des items de l'alias est toujours légèrement différente du total indiqué au pied du document, car les centimes sont systématiquement tronqués. En conséquence, les montants indiqués sur cette ligne divers ne peuvent qu'être marginaux. Petit b, le flux lié aux opérations d'investissement. Pour obtenir des informations sur les variations d'actifs immobilisés, on peut se reporter au tableau 5 ou 2054 et 6 ou 2055 de l'alias fiscal. Le cas échéant, il convient d'isoler les flux liés aux autres immobilisations financières, tels les dépôts de garantie versés aux propriétaires du local que l'entreprise a pris à bail ou à des prestataires externes, ainsi que les variations de prêts accordés à des salariés. Ces variations sont en effet souvent marginales et ne résultent pas de choix stratégiques. Petit c, le flux lié aux opérations de financement. Pour obtenir les montants d'emprunts contractés ou remboursés, on peut se reporter au tableau 8 ou 2057 de l'alias fiscal dans les cases VJ et VK tout en bas à gauche.
Parmi ces flux, j'indique sur une ligne à part ceux liés aux variations de compte courant d'associés, personnes morales dans le cadre d'un groupe, ou personnes physiques. Cela permet d'isoler des flux que l'on peut considérer comme internes. Ces flux apparaissent sur la ligne emprunts et dettes financières diverses au passif et autres créances à l'actif. On peut aussi y ajouter une ligne spécifique pour les dépôts de garantie reçus qui sont en dettes financières diverses au passif et qui sont versés par les preneurs à bail de biens que l'entreprise a à son actif. Les présentations des TFC et TFT étant faites, essayons d'en faire un comparatif car ils relèvent d'une logique différente. Le tableau de financement classique est un indicateur de l'insuffisance de ressources stables. Il est moins volatile que le tableau des flux de trésorerie car moins sensible aux variations d'activité. Les variations des actifs circulants sont présentées en valeur brute. J'insiste sur ce terme de valeur brute car c'est un point de divergence avec le TFT, du fait que l'on part de la CAF qui annule les dotations et reprises de dépréciation sur les actifs circulants. Le tableau des flux de trésorerie est davantage sensible aux variations d'activité et permet de prévenir le risque de cessation de paiement. Les variations des actifs circulants sont présentées en valeur nette. J'insiste encore sur ce terme de valeur nette, car c'est un point de divergence avec le TFC. Du fait que l'on part de la MBA qui n'annule pas les dotations et reprises de dépréciation sur les actifs circulants. En fait, la CAF garde l'espoir de recouvrer des créances dépréciées ou de vendre correctement des stocks dépréciés, tandis que la MBA considère comme définitive la perte financière sous-jacente à ces dépréciations. C'est pour cela que j'ai déjà eu l'occasion de dire que la MBA est un indicateur plus prudent que la CAF. Je vous ai dit précédemment que la variation de trésorerie était strictement identique dans le TFC et dans le TFT. Ce n'est en revanche pas le cas pour la variation du BFR, du fait de l'utilisation de la CAF dans le TFC et de la MBA dans le TFT. C'est cette subtilité qui induit que dans le TFC, il faut reconstituer les variations en valeur brute d'actifs circulants, car dans la colonne N-1 du bilan, on n'a que la valeur nette. Cela est possible si l'on regarde les variations de dépréciation dans le tableau 7 ou 2056 de l'alias fiscal. Dans le TFT, ce sont les variations en valeur nette des actifs circulants qui sont reprises, de sorte que ces montants sont obtenus par lecture directe du bilan. Attention toutefois à ne pas prendre la variation des stocks figurant au compte de résultat, mais bien celles qui résultent des éléments du bilan, car celles-ci sont en valeur brute. La partie en haut à droite de la diapositive met en évidence les différences de structure entre le TFT et le TFC. Les flux de trésorerie liés à l'activité se retrouvent dans le TFC première partie au niveau de la CAF et dans sa seconde partie au niveau de la variation du BFR. Les flux liés aux opérations d'investissement se retrouvent dans le TFC première partie, mais en deux montants, cession et acquisition d'immobilisation, sans que le montant net n'apparaisse. Les flux liés aux opérations de financement se retrouvent aussi dans le TFC première partie, aussi en deux montants, emprunt contracté et remboursé, sans que le montant net n'apparaisse. Les distributions de dividendes apparaissent aussi à part. Une dernière remarque sur ce bref comparatif. Le TFC raisonne en emploi-ressources et les actifs et passifs y sont disposés sur ces deux colonnes selon leur sens de variation. Le TFT n'est présenté que sur une seule colonne, ce qui suppose que les montants soient signés. En la matière, la règle est très simple. Si la variation de l'actif ou du passif a un impact positif sur la trésorerie, on ne met pas de signe. Dans le cas contraire, on met un signe moins. L'absence de signe caractérise implicitement un signe plus et s'appliquera à une augmentation de ressources ou à une diminution d'emploi, car l'un et l'autre améliorent la trésorerie. Un signe moins s'appliquera à une diminution de ressources ou à une augmentation d'emploi, car l'un et l'autre dégradent la trésorerie. Pour conclure cette présentation des tableaux de flux, quelques remarques. L'ordre de présentation du TFT fait apparaître en premier les flux d'exploitation liés à l'activité. Outre des éléments d'exploitation stricto sensu, cette notion inclut des charges financières et l'impôt sur les sociétés qui s'applique à l'ensemble des résultats de l'entité, et notamment, y compris aux plus ou moins values de cession d'actifs.
La CAF ou la MBA sont des notions hybrides car elles sont calculées avant rémunération de certaines ressources, telles les dividendes pour les capitaux propres, mais après pour d'autres, tels les intérêts liés à l'endettement. Une variante consiste à présenter un TFT en partant de la notion anglo-saxonne d'EBITDA, concept proche de celui d'excédent brut d'exploitation français. Une autre variante consiste à présenter le désendettement net au lieu de la trésorerie nette. Dans cette optique, les ressources financières ont pour seul objectif de combler les déficits résultant des décalages entre les flux de trésorerie des cycles d'exploitation, BFR, et d'investissement, car il faut toujours réaliser l'investissement avant d'en récolter les fruits. Ces ressources peuvent être internes, telles une augmentation de capital, l'apport en compte courant, ou externes, tels les emprunts contractés puis remboursés. Les ressources externes sont contractuelles et les flux de remboursement et de rémunération sont indépendants du succès ou non de l'opération. Le risque encouru pour le prêteur est que l'engagement ne soit pas tenu. Ces deux modèles de variantes sont présentés sur la diapositive suivante, respectivement à gauche puis à droite. Dans la partie gauche de la diapositive, le TFT est calé à partir de l'EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, qui met en évidence le profit généré par l'activité, indépendamment des conditions de son financement indiquées par les charges financières, des contraintes fiscales indiquées par les impôts et taxes, et du renouvellement de l'outil d'exploitation indiqué par les amortissements. Cette notion est proche de l'excédent brut d'exploitation, ou EBE en abrégé, utilisé en France, à la différence que ce dernier est avant écriture relative aux provisions d'exploitation que sont les dotations et reprises de provisions sur stock et créances clients. Dans la partie droite de la diapositive, on constate que les flux liés aux emprunts ont été descendus au niveau de la trésorerie, ce qui induit qu'on n'indique plus une variation de trésorerie nette, mais une variation d'endettement net. Un point d'étape pour faire la synthèse de ce thème est tester vos acquis. Le bilan donne une vision statique de la structure financière et synthétise la situation patrimoniale à un instant donné. Le fonds de roulement indique le supplément des ressources stables sur les emplois stables. Le besoin en fonds de roulement indique le supplément des emplois circulants sur les ressources circulantes. Notez bien l'inversion des termes emploi-ressources qui fait qu'une augmentation du FR a un impact positif sur la trésorerie car il s'agit d'une ressource nette et qu'une augmentation du BFR a un impact négatif sur la trésorerie car il s'agit d'un emploi net. La trésorerie est ainsi la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. La trésorerie est positive si fonds de roulement supérieur à besoin en fonds de roulement et négative dans le cas contraire. Certains secteurs n'ont pas de BFR mais une RFR du fait d'actifs circulants inférieurs aux passifs circulants. Le compte de résultat donne une vision dynamique de l'activité de l'entreprise et précise la formation du résultat de la période écoulée. Les tableaux de flux permettent d'expliquer la variation de la trésorerie entre les bilans d'ouverture et de clôture. Le tableau de financement classique explique les variations de la structure financière de l'entreprise au travers de ses emplois et ressources et est une sorte de tableau de passage entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture. Sa structure est donc directement calquée sur l'équation de base T égale FR moins BFR, mais qu'il présente en deux parties sous la forme FR égale BFR plus T. Son point d'entrée est la CAF, ce qui induit que la variation des actifs circulants est en valeur brute. Le tableau des flux de trésorerie synthétise la variation de la trésorerie en trois flux, activité, investissement et financement. Il est davantage sensible aux variations d'activité et permet de prévenir le risque de cessation de paiement. Son point d'entrée est la MBA, ce qui induit que la variation des actifs circulants est en valeur nette. Dans une autre séquence, nous reviendrons sur la notion de besoin en fonds de roulement en présentant l'impact sur la trésorerie des délais de rotation des stocks, créances et dettes. Et pour terminer, un QCM de 15 questions. Appuyez sur pause pour ne pas passer à la diapositive suivante sur laquelle vous trouverez les réponses. À vous de jouer. Voici les réponses. 1. Faux car c'est FR moins BFR. 2. Vrai car l'augmentation du FR indique un supplément de ressources nettes. 3.
Vrai, car une diminution du BFR indique une diminution d'emplois nets. 4. Faux, car il s'agit d'une augmentation d'un emploi. 5. Vrai, car il s'agit d'une augmentation d'une ressource. 6. Vrai, car il s'agit de la diminution d'un emploi. 7. Faux, car on maintient l'impact des dépréciations d'actifs circulants dans le calcul de la MBA, contrairement à la CAF. 8. Vrai, car on a neutralisé les charges et produits calculés. 9. Vrai par définition. 10. Faux, car cette présentation est celle du TFT. 11. Faux, car ces dépréciations ne seront pas neutralisées, contrairement à la CAF. 12. Vrai, car la VNC est la différence entre une valeur d'origine qui a déjà été décaissée et des amortissements qui sont des charges calculées. 13. Faux, car il s'agit d'une charge calculée. 14. Vrai, car on souhaite obtenir une CAF ou une MBA dite courante. 15. Faux, car un emploi définitif, charge ou une ressource définitive, produit, constitue des flux réels.